et bienvenue dans cette édition du Journal des Deux Rives version vidéo du mois de mai 2023. Et oui, déjà le 5e mois de l'année, que le temps passe vite. Et en parlant de temps, on aimerait bien qu'il s'améliore, parce que le dicton dit en mai fais ce qu'il te plaît, mais pour l'instant le temps ne s'y prête pas. Et oui. Mais nous allons revenir à notre sujet principal, l'actualité et l'information, en revenant sur 3 informations du mois d'avril, puis nous irons nous projeter sur 3 informations du mois de mai, 3 informations complémentaires en conclusion, mais avant tout, nous allons revenir sur l'information autour de GPSO principalement, qui va traiter de transport. C'est parti. L'information GPSO concerne le transport sur le territoire de la communauté urbaine. Et on commence avec le lancement d'une offre de trottinettes et de vélos électriques en libre service sur GPSO. À partir du mardi 2 mai 2023, la communauté urbaine lance une offre de trottinettes et de vélos électriques en libre service sur son territoire, plus exactement sur 3 pôles urbains. Ces 3 pôles sont Carrière-sous-Poissy, Poissy, Les Mureaux, Meulan, Ardricourt et Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, le Montois, si vous préférez. 1050 trottinettes et 350 vélos électriques vont être mis à disposition à partir du 2 mai. C'est un dispositif qui est à l'essai pour l'instant, et on verra d'ici la fin de l'année pour monter à 650 le nombre de vélos électriques à disposition. C'est l'objectif de GPSO en tout cas. Bon, cette offre, vous savez, les offres de trottinettes électriques en libre service pour l'instant sont plutôt en régression qu'en installation. Prenez le cas de Paris. Donc, on va voir un peu comment ça va se passer sur GPSO. Certaines personnes s'inquiètent déjà de retrouver des trottinettes dans la Seine. Bon, ça, on verra bien comment les choses vont évoluer puisque la question sécurité et de respect des règles sont au cœur justement du choix du prestataire. Je vous invite à aller voir ça dans nos colonnes et aussi de relire l'enquête qui a été menée par l'UFC Que Choisir Val-de-Seine sur les trottinettes électriques. Ça vous donnera plus d'informations. On continue un peu dans le transport puisqu'à partir du mardi 9 mai 2023, donc la semaine suivante, l'offre de bus entre Poissy et les Mureaux change. 27 villes communes sont concernés par ce changement. Oui, les lignes de bus vont changer. Alors, il y a des adaptations, des changements de règles, horaires, tout ça. Vous pouvez retrouver ça dans nos colonnes pour avoir plus d'informations. Mais en tout cas, à partir du mardi 9 mai, ce ne sera pas le même rythme pour ces lignes. Attention. Et puisqu'on parle de transport, transport dit bruit, et le projet de plan de prévention du bruit sur l'environnement est lancé sur GPSO. Plus exactement, ce plan a été présenté le 6 avril dernier au Conseil communautaire et il sera validé plus tard, après le lancement, puisque c'est là le sujet qui nous intéresse, d'une enquête publique auprès des habitants de GPSO. Et cette enquête, plutôt cette consultation publique, commence le 2 mai pour se terminer le 3 juillet. Les remarques qui seront faites seront ajoutées au projet, qui sera ensuite validé. Voilà. Tout de suite, on passe aux 3 actualités du mois d'avril pour un petit retour sur ce mois et voir ce qui s'est passé. Enfin, 3 petites informations, pas plus. Notre actualité pour le mois d'avril, enfin notre retour sur 3 actualités du mois d'avril, et on commence avec l'opération d'études contre le cancer qui a commencé à Ardricourt. Effectivement, le vendredi 7 avril 2023, le Lions Club Meulan-les-Mureaux a ouvert l'opération d'études contre le cancer au casino d'Ardricourt. C'est une opération qui a de nombreuses années déjà d'existence et qui est relayée par de nombreux autres Lions Club, dont celui de Conflans. Le principe est simple, les membres du Lions Club font pousser des tulipes et ces tulipes sont vendues au profit de la lutte contre le cancer, là le cancer infantile. C'était durant tout le mois d'avril, les week-ends principalement. Alors ça a lieu à Ardricourt, Meulan et les Mureaux, pour le Lions Club de Meulan-les-Mureaux, évidemment. On continue avec Pierre Bédier, condamné à payer 3 000 € pour abus de procédure. Effectivement, un jugement a été rendu par la Cour d'appel de Versailles le 5 avril dernier, qui a acquitté M. Marc Jamet, mais qui a condamné Pierre Bédier pour abus de procédure. Plus de détails à retrouver dans l'article dans les colonnes du Journal des Deux Rives et Noël des Mureaux. Et on termine avec des permanences juridiques pour les mineurs, gratuites, à Verneuil. C'est une première, effectivement, à partir du mercredi 26 avril et tous les derniers mercredis de chaque mois jusqu'en juin inclus, ces permanences seront ouvertes aux mineurs pour leur donner des informations dans le cadre juridique avec les avocats du barreau de Versailles.
Plus de détails sont retrouvés évidemment dans le journal Les Deux Rives, les nouvelles des bureaux et la Web TV 2R. Et on continue avec l'actualité pour mai. Les 3 actualités que nous avons retenues pour ce mois de mai 2023, et évidemment il y en a d'autres à retrouver dans nos colonnes, je vous rassure. Le Salon du Livre et des Arts d'Épône 2023, ce dernier se tiendra le dimanche 7 mai 2023 dans la salle du Bout du Monde à Épône, de 10h à 17h. L'entrée est gratuite et c'est organisé par l'association Stelna. Je pense que c'est le dernier salon littéraire que nous allons couvrir après Mézières, Aubergenville et Triel. Il y en aura peut-être d'autres, on verra, mais pour l'instant c'est le dernier en date. La 37e foulée d'Aubergenville, et oui, dimanche 14 mai 2023 à partir de 8h se tiendra la 37e foulée d'Aubergenville. Du sport, du sport, du sport, et on continue encore avec du sport, puisque le triathlon 2023 des Mureaux s'annonce et se tiendra lui aussi le dimanche 14 mai 2023 à l'île des loisirs du Val-de-Seine, organisé évidemment par le Trinosaure, le club de triathlon des Mureaux. Pour plus de détails sur ces 3 actualités et sur d'autres que vous pouvez retrouver dans nos colonnes et nos agendas, je vous donne rendez-vous tout simplement sur le site internet du journal Les Deux Rives, les nouvelles numéros et la Web TV 2R. Et on continue avec les vidéos du mois. Les 4 reportages ou émissions à voir ou à revoir pour ce mois d'avril 2023. Et on commence avec la pause geek Paris Manga Sci-Fi Show édition 33 qui s'est tenue le 1er et 2 avril au parc des expos de Villepinte. Oui, ils ont déménagé du parc des expos de Versailles, c'est pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc nous y étions évidemment. On continue avec le vide-grenier du Paradis, quartier du Paradis à Meulan. Petit vide-grenier très intéressant, mais qui ouvre un peu la saison des vide-greniers sur le secteur. Il y a dû déjà en avoir quelques-uns. D'ailleurs, nous ferons sûrement la liste de toutes ces brocantes ou vide-greniers qui va avoir lieu dans nos colonnes. Vous pouvez voir ça, il n'y a pas de souci. C'était donc le dimanche 2 avril 2023. On continue avec la 3e édition de la course solidaire Hop 360 qui s'est tenue pour la première fois à l'île des loisirs du Val-de-Seine à Verneuil. Je vous rappelle le principe, c'est de faire la distance Terre-Lune sous différentes formes, course, marche, ainsi de suite, pour engranger des gains, plutôt des dons, pardon, pas des gains, des dons pour des associations caritatives, évidemment. On termine avec le Salon du Livre sur scène 2023 qui s'est tenu sur la péniche de Triel. C'était le week-end du 15 et 16 avril 2023. C'est la dernière vidéo de salon littéraire que nous avons avant Épône, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le dossier vidéo, c'est simple, on va revenir sur notre partenariat avec RVVS, Radio Vexin Val-de-Seine, qu'on connaît bien dans le secteur. Et notre partenariat, c'est de diffuser l'émission Fan de télé, édition spéciale années 90. On a déjà 4 émissions plutôt, qui ont été diffusées en direct sur les ondes d'RVVS. Et la première émission, parce qu'il faut du temps pour monter tout ça, est maintenant intégralement disponible sur notre compte YouTube, sur la chaîne YouTube, pour être plus exact, de la Web TV 2R. 2 autres émissions avec une fréquence de 4 parties par émission devront être diffusées d'ici peu. À partir, normalement, si tout va bien, je croise les doigts, du 7 mai, vous aurez la première partie de la 2e émission. Et ainsi de suite. Voilà. Pour petite info, lors de la dernière émission, le 26 avril 2023, j'ai perdu mon titre de meilleur chroniqueur à cause de Nicky Larson. Fred, t'inquiète pas, pour la prochaine fois, on verra si je le reprends. Mais bon, après tout, je ne suis pas mécontent de l'avoir perdu. Je l'avais gagné 3 fois de suite quand même. Voilà. Allez, on conclut cette édition. Pour conclure cette édition du Journal Les Deux Rives, version vidéo du mois de mai 2023, 3 informations supplémentaires. Je pense que maintenant nous allons faire les conclusions avec 3 informations supplémentaires, ce qui donnera un bon rythme de conclusion. Ouais, bon, un peu de redondance dans ce que je viens de dire, mais bon, c'est pas grave. Et on commence avec le 5e village de l'industrie de l'AFPA Île-de-France, donc l'édition 2023, qui se tiendra le mercredi 24 mai à Magnanville, puisque c'est là qu'est le centre AFPA. Formation, emploi, si ça vous intéresse, ça peut être utile, allez voir ça. On continue avec de la boxe et le gala de boxe 2023, 2e challenge LMX organisé par le LMX Ring Olympique, c'est le 2e club de boxe des Mureaux, qui se tiendra le week-end du 27 et 28 mai 2023 au gymnase Pierre de Coubertin. Durant ce même week-end du 27 et 28 mai 2023, se tiendra également le 8e festival, c'est mieux, du jeu de Porcheville, dès 10h.
c'est quand même sympa d'organiser un festival du jeu le jour de mon anniversaire. Enfin, le week-end de mon anniversaire. Non, évidemment, c'est pas pour ça qu'ils organisent festival du jeu. C'est plutôt pour la 23e édition de la fête mondiale du jeu. Oui, ce sera le 27 mai, la 23e édition du festival mondial du jeu. Intéressant, n'est-ce pas? Ouais. Oh, mais aussi, il y a quelque chose de très intéressant. C'est pour ça que j'ai ce petit t-shirt de Star Wars. Le 4 mai, hein, pour les fans, n'oubliez pas quel jour on sera. Pour ceux qui n'ont pas compris, dites 4 mai en anglais. Vous verrez, vous comprendrez mieux. D'ici là, je vous souhaite un beau mois de mai. Et on se donne rendez-vous peut-être en juin, je ne sais pas. En tout cas, durant ce mois, pour d'autres informations, d'autres reportages. Bon mois à vous, à bientôt.